Est-ce que Tshisekedi Asali Mabé Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. À 2 jours, justement, il y a marche, il y a opposition. Que retenir? La vraie raison, il y a marche, il y a le 13 mai, ben justement, il y a une tribune, il y a Mosenepo, Thierry Mosenepo, il y a le marche de l'opposition du 13 mai, Katumbi Fayulu Matata Sesanga s'apprête à brûler la maison au Congo. Nous allons comprendre, être du bon côté de l'histoire, ça signifie quoi? Est-ce que Bako marché le 13 mai, Libanda, justement, il y a bon côté Wana. Nous allons comprendre à ces duels entre Cédric Biengele Bongongo, il y a Igno Sacré de l'opposition, Igno Sacré de la nation, voilà, on a confondu en opposition, Cédric Mbote. Mbote Ndeko Jacques Ditou, Mbote na co-débatteur en face, et puis na pesi Mbote na Bakongo Manyo Sobazuli Baku ya Kolanda Biso. Na bana ya Changu, bana Kimbantseke bazali ko traverser moment encore difficile, ba bina entrer route Mukali, nzela ba embouteillage ekomi makasi, bongo soki l'hôpital ya ba serre ya Jomira na ba serre ya Madaila basali ba transfert, bato baza ko kufa na katikati faute ya ba embouteillage, raison pour laquelle tozali ko plaider na micro nyonso ete mwana mboka oyo ba bengi bourgmestre ya commune wana ya Kimbantseke azo ba disposition sont nécessaires parce que il faut pas dégager route wana Mukali ezali acteur moko oyo population ebele e utaka na quartier lokola Disasi, quartier Mukali, quartier Mouli, bato vraiment bazali ko kufa na ba katikati wana, il faut vraiment ba disposition. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre sortie à part Mukali, non? Non, entrée wana route Mukali, sortie ezaka moko wana o ba quartier nyo se bimela kana, mais par contre les populations matisse sous makasi côté kuna. Donc il faut vraiment ba mettre un peu ko dégageant solution ezaka plus entrée wana, il faut ba luka pas de solution surtout ba na moto et puis ba chauffeur bazali ko créer vraiment des autres rebelles. Ça demande vraiment implication à la police pour na ko mettre un peu ko réglementer. Joseph Edebazana Biso Elongo, cadre na LGD à Matata Pogno Mbote. Mbote, Mopandi Sango, APCP de Kolangai, et à Union Sacré Mbote, na balandi na biso, na tindi message na ngai ya condoléances na ba famille nyonso babongisi mabota na bango na Calais. Plus de 400 corps. Catastrophe. Moko oezalaki esali pasi mingi na motema kobongisa bato bali cher pona biso. Malgré moi, pembeni wana, ils ont accompagné na incompétence et ba gouvernant na biso ya ko prévenir ba catastrophe ko ya lolenge na lolenge. Je pense que ils méritent mieux en tant que gouvernants de leur pays. Alors de transmettre bango ba condoléances, pe to za ilongo moko na bango. Yango ne pona nini to ko kitape na balabala pour toyeba na ko revendiquer o ezali ba droit na bango comme ba citoyen ou ba sengi ko zala sécurisé. Justement, nous voulons parler de cette marche. Il y a le 13 mai. Mais une question, il y a Yambo, est-ce que vous avez déjà information, vous pensez qu'il y a une autorité à ville pour que accompagner bien la marche parce que tout ça n'a régime d'information? Oui, au Lobiango, Malam Mingi, Mopandi Sango, parce que tout le régime d'information. Je pense qu'ils ont la responsabilité à Bakambi à Ngumba. Baïba na côté la biso, ma coquignon soit nécessaire pour assurer la sécurité à population ou à kokita nzela mukolo ya. Est-ce que vous saisir bango? To saisir ça qui bango ou to tango moi que les cas déjà c'est plus d'une semaine passée. Je crois que les autorités vont devoir s'arranger à trouver en tout cas des dispositifs, n'est-ce pas, nous sécuriser. Donc comme des citoyens qui se respectent, des citoyens ayant de l'éthique, nous avons déjà au préalable informé avant même de propager ou bien de faire la propagation de l'information quant à la marche. Vous marchez pourquoi? Nous marchons pour des causes nobles. Nous marchons pour le peuple. Nous marchons pour le droit des citoyens et des paisibles citoyens. Nous marchons pour l'intérêt de la nation.
nous marchons pour les bons côtés de l'histoire sociale du peuple. À la différence de nos amis de l'UDPS, qui ont marché pour le bon côté de l'histoire des promesses. Nous marchons pour le bon côté du social du peuple congolais. Okay. Notamment, par exemple, au numéro 1, nous marchons pour lutter contre la balkanisation de notre République. Et ça, c'est une raison pour nous tous, parce que la République nous appartient en tant que Congolais. Au deuxième lieu, au deuxième raison, ou bien au deuxième numéro, nous marchons pour la vie chère. Ce n'est pas une question qui ne concerne que l'opposition, mais ça concerne tous les Congolais, en réalité, vous et moi. Et au troisième lieu, puisqu'il s'agit de définir les bases du progrès, c'est-à-dire que pour qu'une nation aille de l'avant, il est très important aussi d'avoir des animateurs qui puissent être à mesure de conduire le pays vers la trajectoire de développement. Et donc, les animateurs de notre pays doivent être des animateurs qui sont mandatés par la population et non les animateurs qu'on nous impose via un processus électoral chaotique. Et c'est par cet effet que nous, déjà, dénonçons les processus chaotiques électoraux qui se préparent déjà pour l'instant, afin de nous anticiper des résultats ou bien une élection qui ne va être que le fait de légitimer des gens qui ne représentent en rien, en tout cas, la volonté de cette population. Voilà pourquoi, sur ces trois bases, nous descendons dans les rues, nous descendons sur terrain pour démontrer à la face du monde, pour démontrer à la face de l'Afrique et pour démontrer au Congo tout entier que nous sommes ensemble et réfléchissons pour l'avantage social du peuple. Voilà, nous réfléchissons pour le progrès et nous ne réfléchissons pas encore, pour vous dire en des termes clairs, les consensus ou bien les plateformes électorales, parce que il y a encore grand chose à faire pour la nation. Merci. Alors, Cédric, est-ce que c'est clair? Vous avez compris l'objet, il y a marche opposition. Thérèse. Merci beaucoup, cher Jacques. J'ai suivi mon co-débatteur avec beaucoup d'intention. J'aimerais un peu rencontrer certaines incongruités, soit par rapport à un tableau sombre qu'il a essayé de peindre. Il a parlé de la cause de la pauvreté sociale, et puis loi électorale, et puis constitutionnelle. Bon, je pense que s'il faudra prendre élément par élément, donc je pense que c'est contradictoire. Pourquoi j'ai dit contradictoire? Il a parlé des sociales des Congolais. Nous, président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait pratiquement 4 années. Il a hérité une situation laissée par beaucoup de gens qui est mon ami en face. Je pense qu'il est des LGD. Il fut Premier ministre dans ce pays. Je ne vois pas là où il a essayé à créer ou à maîtriser le cadre macroéconomique parce qu'il a créé stabilité économique. Parce que le cadre macroéconomique, pour maîtriser, ça demande toujours créer une production à l'interne. Mais je ne vois pas quelles sont des usines gérées, laissées par les régimes précédents au Bango Bazaki membres pour régler le problème monétaire et social. Aujourd'hui, nous sommes une économie extravertie qui est laissée toujours par ces gens parce que ça fait pratiquement beaucoup d'années. Notre pays cite au décret toujours que notre économie est une économie dépendante de l'extérieur. Mais quelle est la politique utilisée pendant le temps au Bango Bachiraki pour les lobas comme donner des leçons? Et puis, mon ami, il a parlé de la loi électorale. Moi, je pense que c'est contradictoire parce que la loi électorale actuelle que nous utilisons a été respectée. Les animateurs qui dirigent l'organe technique créé par la Constitution, qui est la CENI, il partant à la loi sur l'organisation, loi organique sur l'organisation de la CENI, il y a des modalités pour la désignation des animateurs de la CENI. Ce qu'est l'opposition s'est bien représentée au travers de M. Manara. Il fit cadre du PPRD parce qu'au nom, il y a serment, il y a membre, il y a CENI Prétaka, c'est d'hypocrisie. Donc, c'est-à-dire, il quitte maintenant la phase d'être politique. Actuellement, il est apolitique.
Donc, au nom de cette indépendance, il y a une institution qui fait partie comme membre. Je dis qu'il faut classer sur un parti politique, mais source de provenance, c'est un parti politique ici, aujourd'hui, de l'opposition que vous soutenez. Aujourd'hui, ce côté de la société civile est bien représentée. Sur la Cour constitutionnelle. D'abord, l'organisation de la Cour constitutionnelle, il y a aussi une loi organique qui organise cette institution. La Constitution parle de 9 juges. Dans les 9 juges, 3 sont l'émanation de l'initiative du président de la République, 3 autres sont l'émanation, il y a Parlement, les 2 chambres se réunissent en congrès, et puis 3 autres émanations, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Bongo lelo na mekako zonga esika moko na moko. Conseil supérieur de la magistrature, pour que moto akoma ou abengi juge akoma tina niveau ya oso ya sommet ya sommité ya ba juridiction abengi cour constitutionnelle, il faut banana niveau ya c'est au banda juge na trépé au bandi komata maleme ti o mati au komi au gradé ba benga ozo mérite wana okoma tina niveau ya cour constitutionnelle. C'est pas n'importe qui akomaka membre ya cour constitutionnelle. Donc c'est d'abord choisi na kati ya organe ou ezaka ba magistrat nyoso ou abenga ngo conseil supérieur magistrature. C'est pas une fédération politicienne ou soit une manipulation à la politicienne pour que moto a comment na niveau là. Ça c'est déjà un problème parce que ça concerne pouvoir judiciaire et ça indépendant selon notre constitution dans article 148 na yango to battre quand même indépendance na yango. To kokende les 3 autres au bazali émanation et à parlement. Ce qui tokeyi lelo na assemblée nationale, s'il faudra répondre selon votre vocation. S'il faudra répondre, nous l'union sacrée, nous avons la majorité dans toutes les 2 chambres. Si aujourd'hui il faudra répondre, nous aurons toujours nos 3 membres. Ça va pas impacter. Même si tu as oublié que le to répondre cours, répondre désignation et juge quand il y a cours constitutionnel, nous aurons toujours nos 3 membres. Ça va pas impacter. Il y aura aucun changement parce que nous détenons toujours cette majorité là. N'a aucune initiative du président de la République. Non, le chef de l'État est le nôtre. Il a toujours ces 3 qu'il va envoyer. On suppose que nous là, l'union sacrée, nous aurons les 6 juges. Les 6 juges que nous allons mandater. Mais par contre, cette institution, lorsque va toi prêter un serment d'hypocrite, c'est comme moi dépendance, moi va perdre la dépendance à la partie politique, va comme indépendant d'esprit. Maintenant, si vous avez une modalité de désignation, vous êtes hors plaque. Je ne vois pas là où vous pouvez poser ces problèmes préalables dans la place publique. Ça n'a pas d'impact. À l'instant. Alors, Ndeko Joseph, mais pratiquement toutes les motivations, raison d'abino, il y a marche. Et outil qu'on a presque balayé par Cédric, qui a majorité, réaction des années. Et outil qu'on a balayé, Ndeko Jacques, je suis un peu sidéré que l'on puisse essayer de comparer la période actuelle de gouvernance avec la période où notre pays a fait des avancées significatives du point de vue économique et social depuis l'indépendance. C'est quand? Je vais rappeler à mon frère que s'il ne sait pas, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, la seule année où nous sommes arrivés à faire les exploits en termes de réalisation budgétaire, c'était en 2014, où nous avons fait un excédent budgétaire de 1 644 000 $. C'est sûr. Voilà. Matata Pogno, Mapon. Ce cas est baki angote, ako mama pembeni. Je prends l'aspect social. L'aspect social, dans le domaine par exemple, il y a transport. C'est sous la gouvernance de notre président national, le camarade Matata Pogno Augustin, que le Congo s'est doté d'une société d'aviation au nom de Congo Airways. En principe, cette société devait commencer avec beaucoup de partenaires, notamment les Ethiopian, les Boeing et les autres. Mais cependant, comprenant que ces entreprises voulaient quand même avoir la même mise, vous voyez, sur les entreprises du Congo, le gouvernement avait décidé de commencer seul ce projet et il s'était donné avec fonds propres du gouvernement. Ce n'était pas des crédits et ni des appuis budgétaires. C'était de l'argent propre du gouvernement congolais. Il s'est doté de 4 avions. 2 après 2 autres avions. Ça, c'est dans le point et l'élément social, puisque nous sommes en train d'en découdre. Alors, ça a permis à ce que le Congolais puisse avoir la facilité de déplacement dans le pays. Les gens ont beau crier, ben voilà, Basombi avion à occasion, mais jusqu'alors, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, jusqu'à présent, Basombi à vélo, il y a gouvernement. Alors, il faut que l'on puisse
être clair et dire à la population la vérité en face. Deuxième des cas, c'est à l'arrivée ou bien à l'époque de Matata Ponyo, à comparer à aujourd'hui, que l'entreprise, par exemple, Transco a été créée. Parce que là, je suis en train de lui faire le panel afin qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que le social du peuple. L'entreprise Transco a été créée et une entreprise à fond, à capitaux propres, une entreprise 100% congolaise, hein, qui aujourd'hui œuvre et puis a donné beaucoup d'emplois à de jeunes Congolais aujourd'hui qui sont bien rémunérés. Et puis, beaucoup ont eu l'avantage d'être engagés par une société d'État. Et aujourd'hui, vous êtes très bien au courant que c'est grâce à cette entreprise que quand même la ville est desservie en termes de transport, de mobilité, avec des moindres coûts où les gens quittaient la ville pour aller jusqu'à Rond-Point-Gaba ou bien à l'université de Kinshasa, moyennant 500 francs congolais. Nous avons vu comment ça a été le point positif, c'est-à-dire ça a été un point de progrès. Ajoutez à cela l'esprit de vie, le système d'esprit de vie. Je suis en train de... On ne fera pas le focus sur Matata seul, hein, parce que c'est... Je suis en train de le parler parce que moi, je suis l'émanation d'un parti politique. Ouais. C'est-à-dire, quand il parle de social, je ne prends que l'aspect de la gouvernance de notre président national. Parce que le président Moïse Katumbi, à l'époque, avant, le gouverneur, et vous avez su, au-delà du fait qu'il soit le premier, le plus élu des députés en 2006, il a boosté doublement les recettes du Grand Katanga à l'époque, avant démembrement. Et donc là, je ne parle pas principalement de lui, je parle de la gouvernance de notre président. Okay. Et c'est dans ce domaine-là de l'esprit de vie, toujours dans le social des Congolais, qu'il y a eu un système de prêt où les Congolais devaient quitter, n'est-ce pas, le système des esprits des morts pour commencer à donner et à payer progressivement, il y a esprit de vie. Afin de changer la qualité de la mobilité des Quinois, par exemple, ce qui y avait aussi vocation de n'est-ce pas être décentralisé dans la province à l'avenir. Bon, esprit de vie, tout a existé et tout a commencé à l'époque de Matata. Mais très malheureusement, après Matata, ça n'a plus continué, puisque aujourd'hui, acceptons-le que certains esprits de vie, comme le rôle de 207 et au passe la bise au pantalon. Alors, voilà, s'il faut comparer cette réalité à la réalité de 2012 à 2016. Prenons encore un autre aspect. C'est à l'époque de la gouvernance de notre président national, par exemple, qui a eu création du guichet unique. Vous êtes au courant que le guichet unique a été créé à l'époque de Matata. Ça également, ça a donné de l'emploi. Donc, s'il faut résumer, il y en a plein que je peux commencer à citer tout à l'heure. On ne va pas finir le débat. Si je te comprends... S'il faut commencer à citer. Si je comprends bien, c'est là à comprendre. Oui. Nakoyo Kayo, ça veut dire que bateau va marcher le 13 mai. Baza bato basalaki malamu na mboka mais baza lokola mécontent ya komona ke simana biso be batika lo bebisa ndaku ba komisi ndako salité, ça veut dire ça. Exactement, parce que ndako komi salité makasi. Et je veux signaler une chose très très importante pour que mon ami à côté ici qui parle du social aujourd'hui puisse se rappeler. Écoutez, c'était à l'époque de monsieur Matata que le pays a fait ces décollages que je viens de n'est-ce pas de prendre les tableaux petit très très brièvement. Mais c'est là sans dette extérieure, c'est-à-dire zéro dette extérieure, pas $1 à devoir à qui que ce soit, sans appui budgétaire. S'il comprend un peu le terme, c'était ezalaki zanga atana nyongo ya 100 francs ya mutu ndenge to ba lingala. Alors, avec ses propres moyens, les Congolais se sont dotés de tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure et de l'emploi. Pour ne pas aller très loin, parler d'autres choses que je préfère ne pas en parler pour éviter de consommer beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, avec 10 milliards et quelques de dettes, vous nous parlez d'un social qui reste du tout, qu'est-ce que je veux dire, principalement imaginaire. Merci. Alors, Cédric, finalement, on a une caricature. Vous avez l'exemple en face de vous, bateau yo, travailler qui avec tout ce qu'il y a comme performance, ça qui na époque na bango, mais c'est normal que bayo kapasi, totika ginda kuboyete, mais bino boye, igno sacré, beaucoup mission tellement salité, ça fait très mal aussi, hein. Et voilà pourquoi barozana balabala pour la rotambola. De lui attendre parler, il essaie à résumer marche autour d'un individu impopulaire. Il a pris un cas, il a posé une question. Exactement. Il dit impopulaire qui est Matata Ponyo, qui ne représente rien dans notre sphère politique. C'est votre avis? C'est vérifiable. Je vais poser la question congolais, essayer de mettre les micros. Assis à ton antenne, oui. Je pense que dans ces pays, nous devons toujours se référer à l'histoire.
On a connu dans ces pays un brillant parlementaire, c'est Délice Essanga. Mpong aussi, c'est son prénom. Délice Essanga, c'est lui qui a crié devant les Congolais que Matata Ponyo a sa souffrance pour les Congolais. Il y avait des prix exorbitants. Délice Essanga a décrié sur la gestion de Matata Ponyo. Fayoulou, à l'époque au Parlement, c'est lui qui a révélé que Matata Ponyo ne faut pas kangaye. Que la gestion de Matata Ponyo pose problème. Les prix des avions ici, on a connu ça au travers Mounokoya Fayou. Qu'il y avait des exagérations en termes de prix. Ça ne venait même pas du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais aujourd'hui, vous avez formé un bloc. Nous sommes dans une démocratie, c'est tout à fait correct. Comme les individus, vous avez tous vos droits. Il y a qu'au Séréni, il y a qu'au ça, tout en respectant Mibeko et Mboka. Mais moi, je ne vois pas, parmi les gens cités, d'abord, ça crée vraiment, moi, psychose mon ami tout abattu. Parce que c'est contradictoire. Entre vous, vous avez accusé mutuellement. Je ne vois pas cette sincérité au Eko Gangrene Bino, au Eko Simba Bino. C'est déjà un problème. Et puis, je pense que ceux qui prémisent ces Ali Mabé, même conclusion, et qu'on a toujours biaisé. Quand je vois, par exemple, vous essayez de dire que Matata Ponyo, il est le meilleur, mais je pense que c'est lui qui a demandé que Matata Ponyo a traduit en justice. C'est Ndeko Fayoulou. Maintenant, comment monter le lobo commissaire Sangonenga? Les réalisations que vous venez de citer, Matata Ponyo, il n'a fait que la continuité de l'État. Il était dans un pouvoir Rwanda, et ça là qui au moins à son époque, Consoma qui déjà, c'était plus de 10 ans quand Matata Ponyo est arrivé. Maintenant, en termes de réalisation, pouvoir Oya Soutenaki. Si vous parlez aujourd'hui de Transco, nous, dans les moins de 4 ans, nous avons plus de 500 bis que le gouvernement a acheté. Dans les 4 années, aujourd'hui, nous avons les Trans Academia que le gouvernement a acheté. Mais vous avez réalisé ça après 10 années. C'était au nom de la continuité. Il ne faut pas voir l'individu Matata. Matata Ponyo aussi, il a hérité certaines réalisations, soit certains projets. Mais aujourd'hui, s'il faudra essayer de faire ce qu'on appelle un tableau comparatif. Quant à notre tableau, je pense que les indicateurs sont au clair. Nous, on essaie d'améliorer des conditions dans les 4 années. Voyons ce que vous avez réalisé. Et les Moïse Katumbi, vous avez pris que non, le bilan Moïse Katumbi, descendez au Katanga, vous allez voir. Moïse Katumbi s'est enrichi aux frais de l'État. Après avoir servi la province pour sa politique aujourd'hui, pour faire face au régime, où est-ce qu'il a eu cet argent? Aujourd'hui, la personne que vous nous brandissez, Moïse Katumbi, il est millionnaire, il est de la manière que vous le présentez. Tout cet argent, il a eu ça où? C'était pas au Katanga. Non, soyons sérieux, mon frère. Il faudra toujours s'interroger à l'histoire. Quand vous soutenez les individus, il faut toujours s'interroger à l'histoire. Tel a réalisé ça. Matata Ponyo, avant de réaliser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut toujours coller Matata Ponyo au régime Kabila. Il ne faut pas voir seulement les segments Matata Ponyo. Il faut maintenant prendre ça dans son bloc, le système dans son ensemble. Qu'est-ce que chacun a réalisé? Moi, je pense que c'est démarche Nabango, les Quinois aujourd'hui, les Congolais en général, comme ils sont population, population, aujourd'hui, ils ont compris que les changements s'appellent Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les changements, ce n'est pas Matata Ponyo. Preuve année, et puis vous n'allez pas atteindre les résultats. Ton parti que tu soutiens, les partis de Matata Ponyo, en termes même d'implantation, est-ce que vous êtes capable de mobiliser puis de présenter les gens que non, nous là, le parti LG, si c'est la télévision, LG quoi, LGD, que nous là, on a mobilisé autant de Congolais? Est-ce que vous serez en mesure de faire ça? Mais vous avez vu quand même, s'il faudra parler en termes de détails, c'est que vous avez vu au stade des martyrs. Un parti comme le MNC, c'était pas facile. Un parti comme l'INC, c'était pas facile. Un monsieur comme Guy Luando avec son parti politique AREP, c'était pas facile. Avec la mosaïque de plus de 500 partis politiques que vous avez constaté au stade des martyrs, aujourd'hui, il n'y a pas match. Aujourd'hui, devant les Congolais, le pari est déjà gagné en avance. Nous attendons que la concrétisation des élections. Alors, je me dis, n'a retenu phrasement Bolobi, être du bon côté de l'histoire. Je voudrais bien comprendre. Les bons côtés, c'est où, Joseph? Merci pour Namoto. Avant d'être na côté wana, boye bisana no biso, tozo landabino, le bon côté ango eza wapi? Poto catégoriser batu. Les bons côtés, merci pour Namotuna.
parce que nous sommes des individus instruits et puis nous avons de l'éthique. Bien que mon ami a balbutié tout à l'heure pour essayer de mettre ce que je viens de dire en opposant aux réalités qu'eux considèrent comme l'avancée sociale au baron bayena mais qui en côté à simbia ou kimia kocha bimia ou alobi n'importe quoi. Et ça m'étonne parce que j'ai face à moi quelqu'un que je respecte, que je n'imagine pas réfléchir comme quelqu'un de la rue. Quand il dit Azumbongo Wapi, Moïse Katumbi, il a bradé l'argent, il a fait ça à Lubumbashi, qu'il a donné de l'argent, mais vous oubliez l'histoire. Je vais vous rappeler avant de vous répondre la question, votre question tout à l'heure, si nous sommes de quel côté, les bons côtés de l'histoire. Les bons côtés de l'histoire et les côtés qui avantagent d'abord le peuple et non les ventres des individus qui prétendent bien les diriger. Les bons côtés de l'histoire, c'est les côtés où le peuple se trouve son intérêt et son avantage. Pas les côtés où on part, où on débourse plus de 15 millions, comme on a entendu parler, et d'ailleurs ça a fuité les factures, pour réunir les gens afin de les annoncer quelque chose de sans importance, sans opportunité. Je le dis très bien. Par exemple, leur dire, au moment où on n'est même pas en campagne électorale, on dit, nous venons pour soutenir une plateforme électorale pour les élections de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous anticipez des choses par précipitation, chers frères. Vous réunissez les gens pour une cause qui est vide. Il n'y a rien dedans. Mais cependant, les bons côtés de l'histoire que l'UDPS, que tous les partis politiques réunis, je ne sais pas si c'était combien, 500 partis politiques réunis au stade, 80 000 places divisées par 500, c'est une affaire de 120 et quelques personnes. Et là, quand on me dit qu'on n'est pas à mesure de les mobiliser, moi seul, je suis désolé parce que je peux faire autant que ça, plus que ça. C'est réunir les gens autour du bon côté des promesses. L'histoire des promesses, c'est clair. Parce que même au stade, les gens ont crié sur les taux de dollars. C'est ça le social du peuple. Les gens ont crié sur l'inflation. Les gens ont crié sur les foufous. Les gens ont crié sur les élections. Les gens vous ont rappelé que mandat est Silibo Kende. Et vous avez vu l'humiliation que vous avez subie au stade, chers amis. Soyons sincères. Les infiltrés que vous avez payés une partie d'argent des rames volées, et ils sont partis bien avant que même vos autorités de l'Union sacrée ne puissent pénétrer ou bien rentrer dans le stade. Ils sont rentrés au stade quand c'était quasiment vide. Ils ont prononcé un discours face à une population qui était déjà partie. Et si on a eu 500 partis politiques mobilisant, n'est-ce pas, les membres, je dis bien seulement les cadres du parti, est-ce qu'on aurait un stade vide face aux autorités de l'Union sacrée quand ils sont arrivés? Vous imaginez ça? C'est comme pas du blasphème, mais c'est une... je vais le qualifier comme une vaste blague parce que ces gens n'étaient pas vos adeptes. Ils étaient venus juste se moquer de vous. À l'instar d'un musicien qui a joué au stade de Martyrs, faisant un plein jusqu'à 21h, 22h sans pour autant donner de l'argent et en mettant également l'achat des tickets à un coût exorbitant. L'autre est arrivé avec une histoire. Moi aussi, je vais faire pareil. Parce que nous, quand on a fait la marche du 11, vous avez vu les pleins. Est-ce qu'on avait combien de partis politiques? Puisque c'est une question de la population, les gens sont venus sans pour autant voir même de quel bord idéologique politique ils étaient. Et c'est la même chose pour ces 13, c'est samedi 13 mai, parce que c'est une question qui concerne l'intérêt des Congolais. Vous êtes du bon côté. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Pas des promesses comme de l'UDPS et de l'Union sacrée de mon ami à côté. Nous sommes du bon côté de l'histoire des réalisations parce que nous avons un bilan à présenter. Par exemple, nous, au LGD, nous avons un bilan à présenter. Et d'ailleurs, les gens qui se réunissent autour de cet ensemble-là de résistance de la machine pour faire face à la machine anti-candidat, parce que ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui créent des profils pour dire tel est italien, tel est burkinabé, afin de les destituer, les ravir un peu de notoriété, les descendre pour essayer de les casser afin de rester seuls dans le parcours, le parcours électoral. Et donc, les bons côtés auxquels nous sommes, c'est là où il y a l'intérêt et l'avantage
du peuple congolais. Merci. Quand on parle par exemple de la vie chère, c'est là où ça intéresse la population entière. Quand on parle de l'inflation, moi, Namboka, journaliste, les lots aux dollars, il y a combien? Est-ce que ces gens peuvent nous regarder en face et nous dire où étaient les bons côtés de l'histoire quand ils se sont réunis au stade des martyrs? Merci. Quel était l'avantage du peuple congolais à l'intérieur de cette plateforme? Alors, je reviens à vous. Déco Cédric, les bons côtés de l'histoire, c'est où? Le bon côté de l'histoire, c'est d'abord mettre l'homme au centre de tout. Ok. Mais pour que tu répondre à besoin de la population, il faut d'abord mettre en place une police financière qui est éligible pour que nous côté dans la caisse à l'État. Du bon côté de l'histoire, c'est mettre en place une agence de lutte contre l'impunité. Du bon côté de l'histoire, c'est mettre la santé universelle. Du bon côté de l'histoire, c'est mettre la gratuité de l'enseignement. Parce qu'un État ne peut pas se développer sans l'éducation. Du bon côté de l'histoire, c'est de mettre les programmes Chilengelu, construire des routes intercommunales. C'est ce que nous sommes en train de réaliser dans la ville de Kinshasa. Du bon côté de l'histoire, c'est améliorer les conditions de vie des femmes veuves militaires. Du bon côté de l'histoire, c'est de construire des hôpitaux pour les militaires. Du bon côté de l'histoire, c'est construire des hôpitaux de gauche à droite, des centres supérieurs des militaires. C'est ça les bons côtés de l'histoire. De régler les problèmes de société, créer des conditions à l'interne avec les projets de 145 territoires. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, pour maîtriser les cadres macroéconomiques, ça demande une stimulation de la croissance économique interne. Étant donné que vous avez laissé une croissance, une politique économique dépendant de l'extérieur, on toujours dans la situation mais aujourd'hui, avec les bons côtés de l'histoire, on essaie de créer une source économique interne pour ne pas dépendre de l'extérieur. Preuve, nous étions pendant la Covid-19, on n'a pas trouvé des hôpitaux construits par l'État congolais. Vous avez laissé des histoires des Indiens avec le cinquantenaire où la République démocratique du Congo ne gagne même pas trop. C'est plutôt d'autres États qui gagnent au profit des Congolais. Mais par contre, c'était construit aux frais et aux richesses des Congolais. C'est ce que vous avez laissé. C'est ça ce que vous avez brandi au travers de votre président national du parti. Je pense qu'aujourd'hui, le bon côté de l'histoire s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Par rapport à ce qu'il est en train de réaliser dans les 4 années. Aujourd'hui, mon frère, même un petit Congolais, vous imaginez dans les cas, les enseignants que vous avez laissés. Aujourd'hui, un enseignant peut envoyer sa femme la maternité à Foutimbomote. Vous ne voyez quand même pas comment le président essaye d'améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, un enseignant peut avoir 3 enfants à l'école primaire sans pourtant payer les frais scolaires. Ce sont des avancées, mon frère. Aujourd'hui, tu peux circuler dans toutes les communes de la ville sans qu'il y ait quand même des embouteillages. On essaie quand même de construire des routes intercommunales. Depuis que les Belges nous ont laissé ces pays. Aujourd'hui, on essaye, il y a qu'à ramifier quand même des provinces. Parce qu'on ne peut pas développer sans pourtant qu'il y ait quand même des routes interprovinciales ou intercommunales. Aujourd'hui, parce que nous avons des histoires qui viennent des provinces orientales. Comment ces histoires vont arriver ici au centre Napol, local à Kinshasa? Nous avons des histoires de foufou qui viennent de Bandundu. Nous avons des histoires qui viennent au Congo central. S'il n'y a pas... Aujourd'hui, notre vocation, c'est de créer beaucoup de pôles pour le développement, beaucoup de pôles économiques juste pour booster à l'économique malade que vous avez laissé. Moi, je pense qu'il n'y a pas match, mon frère ami. Soyons du bon côté de l'histoire. Il ne faut pas donner l'impression, il ne faut pas justifier les mains d'hier. Vous ne méritez pas ça, vous êtes encore trop jeunes. Ce sont des gens qui ont des passés sombres. Aujourd'hui, là, il ne faut pas venir ici. C'est un peu comme la solution de ces pays. L'élevé de ces pays s'appelle président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui la solution de la gestion cancéreuse que vous avez laissée. Une gestion malade, mon frère. Aujourd'hui, on essaie de donner des solutions. Face à tout ce que vous avez laissé comme problème, merci. La solution est là. Alors, Ndeko Joseph, vous marchez dans un contexte où le président Tshisekedi a Outaki, Namibie, justement, Botswana, pour nako Solola, Koyokana, pour que la troupe, il y a Sadek Baya, contexte d'agression. Alors, mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas dans la logique Bino, il y a qu'à affaiblir le pouvoir dans un contexte d'agression?
est-ce que ça a quitté un moment, tout ça la bloc bisognoso par rapport, il appelle, il y a président de la République, tous assumés, tous à la ensemble, poto bouté, ennemi de haut, mais vous préférez, vous à la côté abino, et puis, vous bandasco, tirer sur le gouvernement, et c'est ce que Jean-Thierry Mossené, par exemple, a soulevé la tribune. Yambona répondre au mon amboka mon pandisango. Na bandi ndeko na ngai Cédric hein. Oui, Cédric. Azoko lu baloko la mutavandaka na Congo. Ovandaka na ngambo Congo Brazza. Congo pesa Congo. Congo. Azana biso. Azana biso ah te na bandi te. Parce que soko zalaki na biso lo kuto ko lo bawa na ngako lo bango tendeko. Lo kuta o ko lo ba liboso bato ba ko landa biso makambo nzela na ville ya Kinshasa les communes interconnectées o ngako ka sonia ko lo bango. Makambo ya embouteillage na mboko ngoka sonia kolobango makambo ya mabulu ya 100 trous projet 100 trous ezalaki fiasco olinga kolobela ngote makambo ya chile gelu ndeko ozangi soni tango kokosa ba kongomani esali ngai mawa parce que tango to koloba na micro awa na sima to kobima to kotele mangana na coin poto luka transport ya pasi poto zonga bimaka na boulevard awa ndeko telema na boulevard kaka na 16h to ali tala batune ba ko nyoko mo po ke data magasin ya pamba. Vous êtes sans cœur, monsieur. Soyez sincères au moins. Si le mensonge peut atteindre ce niveau, alors c'est fini pour cette jeunesse. Je suis désolé, excusez-moi. Et ça linga passi parce que soko bimia o komona ba kongomani ne ba ko nyoko mo. Ba ko takatina balabala ta na 3e bande pa de la transport ya koweli là. Ça fait mal, ça fait pitié mon frère. Au-delà d'être politique, je vous conseille de revoir vos principes. Tant que vous parti nabiso, la vérité parce que nous confrontons ces choses ensemble avec le peuple. Est-ce que la vérité est que passion yo bandeko bazomona ba kongomani na boulevard par exemple ou ko relever ango c'est vrai il y a koko za d'accord na ngo mais na koyoka ye mais bino batotiki ango totiki ango ndenge nini quand ils parlent de 500 bis est-ce qu'ils ont créé une entreprise de transport dans la ville de Kinshasa parce que c'est de l'apanage provincial la création des entreprises de transport vous créez entreprise différemment de Kimbuta d'ailleurs qui autrefois en copiant Matata Ponyo Mapon avec son initiative de Transco avait créé Transkin. Bango a créé nini. Tala lokuta akolo bango liboso ba Kongomani. Les 500 bis Transco sont venus quoi parce que les bis Transco qui ont été usagés, détruits, mal gérés devaient être remplacés et ça c'est la continuité de l'État. Où est le problème? Voyez, ils n'ont pas créé, ils n'ont pas présenté une autre chose que ce que nous avons laissé. Il dit qu'on a laissé une économie, en tout cas, chaotique. Papa, soyons sincères. Nous sommes allés, M. Tshisekedi a trouvé le pays sans un rond à devoir, c'est-à-dire sans dette extérieure. Mais aujourd'hui, on est à 10 milliards. Donc, on est retourné en 2003. Quelle est la réalisation exacte avec les 10 milliards de dollars que vous avez prêtés jusqu'à ce jour? Beaucoup de choses Kongomani makambati les genoux. Nana habite les genoux. Nana habite que 100 jours dans la qui fiasco monene au vital caméra côté là qui en prison. Nana ngo habite que baso tout mouton là qui fiasco. Nana ngo habite que là qui improvisation. C'est quoi d'ailleurs le programme de gouvernance? Parce que na okozo ba makamba 145 territoires. Na rappelez 145 territoires. Et à le programme il na kati ya NST o Salamaki à l'époque il y a Matata Ponyotina lelo. C'est dans ce programme là parce que vous n'avez rien inventé. C'est pour dire que Alain Bolodjo nous a dit ici que Eza idée naïe, bazora pas naïe, mais yo le ministre Matata on ne sait pas exactement. Quel est le ministère il y a plan au monde makamoyo sona ko yebisana yo. Quel est le ministère a plan vérifier ngo. Bino bo inventer loko tendeko. Social ni no ko lobela peuple. Na okyo lobby c'est Sanga Afinga qui a dit que Fayulu ba ki bakanga. Non, mais Fayulu comme élu du peuple. Comme c'est Sanga comme élu du peuple, ils ont demandé la transparence dans la gestion du parc agro, du programme du parc agro-industriel. Donc Bukangalonzo, mais je vous informe que Bukangalonzo n'était qu'un projet pilote. C'est-à-dire les commencements du projet. Et donc, demander justice n'est pas mal. Même tous les Congolais veulent savoir c'est quoi la réalité.
Ils peuvent aujourd'hui demander, c'est leur droit de demander, mais dire qu'il avait dit qu'on condamne, qu'on arrête Matata Ponyo, mais ça c'est être ignorant ou bien faire l'idiotie, mon frère, excusez-moi, je ne vais pas vous insulter. Comment est-ce qu'on peut arriver à arrêter quelqu'un, à le condamner pour un simple avis d'un individu? Et d'ailleurs à l'époque, Fayulu Lobaki Yango, Telobaki une vérité, il fait état l'isama, ce qui est un droit pour tout citoyen congolais. Alors, Félix Sangolobi, Alaki Moutbaba Kanga Matata. Donc, association na bango ali association ya batuma be o ezali na contraste moko malamu tendeko. Ce qui réunit les gens, ce n'est pas la présence physique. Ce qui réunit les gens, c'est les idées. Et ce sont les idées qui sont à la base du progrès dans le monde. Ce n'est ni les minéraux, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni l'or, ni l'étain, parce qu'on en a eu depuis la nuit des temps. Mais jusqu'à ce jour, notre pays reste sur la barre sous défaut. Et donc, ce qui réunit les gens aujourd'hui pour le progrès, c'est les idées. Et c'est les idées qui sont au centre de l'unité que vous voyez dans l'opposition, l'unité qui fait trembler. Mais Joseph, est-ce que vous avez la logique à déstabiliser le pouvoir? Donc, déstabiliser dans le contexte où il y a insécurité. Oui. Dans le contexte où il y a insécurité, Bissomoko doit aller exemple. Parce que nous, on a géré l'insécurité dans ce pays. En 2013, nous avons un bilan à présenter. Nous avons défait les M23, on doit sous-traiter, je ne sais pas, la sécurité de toute une nation souveraine aux mains des X pseudo-organisations. Aux Hollandais, nous sommes un exemple. Et on a vaincu ces groupes armés grâce à notre FRDC, mais dans la collaboration avec la SADC. Mais les lots au besoin de la SADC, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de leadership et de gouvernance. Parce que s'ils devaient nous entendre, s'ils devaient écouter nos supplications, s'ils devaient écouter le fait qu'on se réunisse pour donner les idées, cette histoire de M23 serait déjà partie. Il faut qu'on y ait baratan au commune Sika, qu'on tourne à Kamoto, qui dit Bossona, à Saraki Ndengenini. Mais est-ce que vous. Est-ce que Bino l'opposition, Bosa qu'on proposé parce que je nous, on a défait. Attendez, je prends ici le ministre, le porte-parole du gouvernement Mouya, qui dit par exemple, nous aurions voulu qu'ils nous critiquent à fond sur la gouvernance publique et nous dire, vous, c'est que eux, c'est-à-dire Bino, ferait exactement à notre place. Dommage qu'ils se contentent de critiquer nos actions dans la périphérie. Donc, on se rend compte que le ministre dit, Boza toujours, mais Boza a porté Penzaba observation de Fonté. Le ministre est en train de peut-être relever, excusez-moi, c'est pas comme tel l'insulter. Le ministre est en train de relever des bouts. Parce qu'il parle dans le conditionnel. Si on avait, il serait peut-être... Mais nous sommes un exemple, chers journalistes. Par exemple, na LGD, tu as l'exemple parce que notre président national, étant Premier ministre de 2012 à 2016, on a défait les M23 avec notre armée, dans la collaboration avec la SADC. Vous voyez? Et c'est court. Pour couper court, c'est que nous sommes l'exemple vivant. Si vous arrivez quelque part, ayez le temps de trouver les exemples vivants et poser la question pour régler la crise qui existe. Mais puisque les clivages politiques aujourd'hui bandent les yeux de certains, puisqu'on a refusé d'adhérer à l'Union sacrée, qu'ils trouvent que nous sommes des ennemis du peuple, c'est comme ça qu'ils ne viennent jamais vers nous, parce que nous, on sait dire, voilà, on a fait ça, 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 voilà, s'il faut défaire l'armée, il faut faire ça. Et on a proposé qu'il n'y a aucune autre armée qui viendra se battre à la place de notre armée pour éradiquer tous ces groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous avions aussi proposé un plan de sortie. Mais est-ce que ça a été suivi? Mais Cédric... Quand ils sont devant maintenant les faits accomplis, ils sont biaisés, ils sont trompés, ils sont roulés comme des roublards eux-mêmes. Ils veulent brûler le pays. Merci. Alors qu'en réalité, ce sont des têtus et qui pensent que c'est qu'est-ce que tu acceptes que vous avez têtu, boyo kakate et souvent vous politique il y a fait accompli justement, tout un moutouna mur et voilà que vous revenez. Non, même pas. Moi je pense que les cadres absolus, les cadres par excellence pour émettre les avis face aux questions d'État, c'est les parlements. Matata Ponyo fait partie d'une institution parlementaire. Il est sénateur. Qu'est-ce que Matata Ponyo a déjà proposé depuis qu'il est sénateur en termes de propositions? Informez-vous.
Non, qu'est-ce qu'il a proposé? S'il a proposé, c'est une très bonne chose. Et alors, si en termes de production parlementaire, il y a des productions efficaces, nous serons tout à fait d'accord. Nekodeli Sesanga, lui également, il fait partie d'une institution parlementaire. Autant de fois pour ce sont de bonnes choses, ce sont toujours de bienvenus. Moi, je pense qu'au stade actuel, dit que tout un mytho, c'est trop dire. Parce que, comme un État, nous sommes en 21e siècle. Un État ne peut pas évoluer en solo. Un État est censé de collaborer avec d'autres États. D'abord, ici en Afrique, nous avons des économies malades. Pour booster, ça demande une collaboration entre les États. Le chef de l'État, quand il est arrivé, la première des choses, c'était de collaborer avec d'autres États. Raison pour laquelle, comme partie prenante, il y a des organisations régionales, comme sous-régionales. Face à problème d'insécurité, ça qui n'a qu'à tambo cannabis. Parmi des méthodes pour mettre fin à pour instaurer, restaurer la partie Est, nous avons la souveraineté interne comme la souveraineté internationale. À l'interne, on essaie d'organiser notre armée. L'organisation interne nous renvoie de solliciter aussi aide militaire auprès de l'État qui bondeko. Mais la Constitution ne vous dit pas de mal négocier les choses. Non, on n'a pas mal négocié. Où est-ce qu'on a violé la Constitution? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'EAC en termes de mandat? Mandat na bango isakinini. Les mandats, selon notre président de la République, c'était un mandat Je dis, selon le président de la République, oui. C'est lui qui représente ces accords comme étant garant de la nation. Il nous a parlé d'un mandat offensif. Alors, s'il vous plaît, le porte-parole du gouvernement dit que nous n'avons pas suffisamment eu de progrès par rapport à la force. Maintenant, là, le problème, c'est dans l'application. Déjà, vous devez se rendre compte, quand nous parlons des organisations pareilles, c'est chapeauté par les individus. Ces individus, à des fois, physiquement, mais dans la pratique, on a compris une autre chose. Raison pour laquelle le chef d'État demande que tout Mekapé qu'on réexamine ce qu'on a pris comme engagement. Tout Mekapé qu'on réforme. Les réformes, c'est tout à fait correct. C'est comme un contrat est botamaka et ko lakapé et koufaka. C'est comparativement et maintenant il tourne le dos à qui vers la SADC. Non, à Kéité. Nous sommes partie prenante de l'organisation en SADC. Nous sollicitons comme tout membre. C'est-à-dire lorsqu'on a compris que les autres, il n'y a pas des avancées selon notre entendement. Notre entendement, c'était d'instaurer, de restaurer la paix nécessaire, une paix durable et non une paix éphémère. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé dans l'entendement? Non, tu s'es trompé. Sauf que les résultats, on n'a pas atteint les seuils des résultats. Alors, Delis Sesanga dit, je cite, nous avons perdu beaucoup de temps par l'amateurisme, la naïveté, les tâtonnements du pouvoir de Tshisekedi et son gouvernement. L'amateurisme, c'est à quel niveau? Les concepts sont mal placés. L'amateurisme, c'est à quel niveau? Le pays est agressé. À l'interne, il y a une organisation forte. Prévenez, quand on essaie d'améliorer les conditions de vie des militaires, quand pas de brassage, pas de mixage, ça c'est toujours l'amateurisme qui gangrène la gestion. Lorsqu'à l'interne, on demande à EAC, Yakoya comme au secours, mais tout en dépendant na chef d'armée Nabiso. Ça c'est toujours l'amateurisme. Mais lorsqu'on a constaté qu'il y a des failles, j'ai donné l'exemple, les contrats, l'accord, il y a toujours c'est une vie. Il y a une naissance, il y a une croissance, et puis, et kokufa. Mais tant que bango, babande koloba, na ba tribune, na ba proposition, na bango kebo ki na sadek, bon, donc boy à l'époque pourquoi? Non, to boy a quitté, c'était un point de vue. Quand un point de vue, c'est apprendre où aller. C'est tout comme je peux exécuter autrement. Mais ça, le chef d'État n'a pas refusé. Ça fait partie des possibilités. Ça fait partie des possibilités. Lorsqu'on estime que on a compris qu'il n'y a rien, il n'y a pas des avancées selon notre attendement. C'est au Koki Korekuri, il y a plan Moussous. Il y a les plans B et les plans A. Lorsque vous effectuez, lorsque vous tracez un programme, lorsque vous avez un projet à réaliser, il faut toujours réfléchir à des volets, qui est un volet A et puis B. Merci. Alors, nous tendons vers la fin. L'exercice. Joseph, vous regardez la population. Bozo Bisabango, Namoukousse. Le pourquoi Yakoya na marche il y a les 13. Et Cédric fera de même. Aïbi sa population, pourquoi Bakoya té? Sengeli Baezala, na marche il y a les 13. Quelles sont les raisons clés au séduit? Je vous offre nos caméras, espace antenne Nabiso. Alors, séduisez le public. Pourquoi nous devons être là les 13? Moula ou pas Moula, Moï ou pas Moï, Malili ou pas Malili, nous devons être là.
naoki pasi mingi tango ndeko ako bunda na wa po apesanga ya nona moto no otuni pour na makambo ya insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ba Congo mani ba ko landa na biso ana na tina ko sedi obino te bandeko. Boyebi nyonso. Boyebi dimension insécurité et commune na mboka na biso lelo. Contrairement à 2013, à 2014, à 2015, à 2016, à 2017. Boyebi ndenge vie komi lelo pasi. Contrairement à l'époque où tola kinango. Boyebi ndenge Allemagne eko nyoko la biso, Allemagne d'Afrique. To sengi na bato eloko mususu te, to sengi na bakambia mboka. Bazongi sabiso be na Congo wana. Congo tola ki oye ko sombali palelo 200. Ozongi après un mois okutili pendant 200. Oye après 3 mois okutili pendant 200. Nde yango stabilité à cadre macroéconomique onde ko nga yebi ata ko définir en côté. To sengi na bakongomani su eloko moko. Pona to tia bato komona bango bako ko sabiso ko sakana biso devant des faits. Il faut totaliser na bango to zali longo moko. To na makanisi moko ya tombo ya mboka na biso. Lokuta eleki. Tina stade bozo kende ko kosa. Gouvernement ndenge nini bakambia ndenge nini soki eloko moko ekomeli bango ils ne sont pas des responsables. Soki beza makama masangu ono Moïse Katumbi nda bloqué na Zambie masangu. Soki ekomi makambo ya insécurité ono e asende mutu asali malamu te. Soki ekomi makambo ya poisson chinchard ono kingani nde mutu asala ki boye. Soki ekomi makambo ya salaire à $21,000 ono ekomi boye. Alors que le peuple est en train de souffrir. Pour na kotia bato face na ba réalité na makambo bango ba kosi uto 4 ans ya pamba. Na ndenge ba zongi si biso sima ba condition de vie ekomi pasi. Kobika ekomi kokoso. Pe ba ko bongisa makambo ete élections les kalama la muté nzambe te ba zongi la letsusu mandat ba continuer ko kamamboko. Tokoloba te biso nyonso toko kita pe tokotalisa na bango ke ba bato alokuta. So na posa ya Allemagne d'Afrique te toi na posa ya Congo na biso ya kala, toi na posa ya bidon na biso mafuta ndenge zalaki moins cher, sac na biso ya fufu na moins cher na libongo, toi na posa ya facilité ya vindenge to alaki na ngo poto sengi ya mingité, population ya sengi ya mingité, bo senga rapé ya mingité bandeko. Merci Joseph. Senga ya mingité, to sengi kimia, to sengi mboka na biso zala bien conduit, to sengi to zala na vie na facilité ya ko bika ata ya muke wana. To zala na facilité ko futa banda ko ekomi lelo cher ko mata chaque jour. Tous na facilité ko gérer ba kama mbongo na biso ya mike makele ma ba 10 000 ba 20 000 $100 et ba na ko influencer négativement ba trésorerie na biso. To sengi ya mutu ya te. Ba to na ba kosi biso mingi mais lelo ba komi na suka. Merci. Te bande ko basi ba lakisa ki bino na union sacrée tant bokendaki na stade. Merci Joseph. Et te bali su so longo moko na bino te esengeli bokanga bisaka po bokende botikela kwanga epa ya bateke. Sans commentaire, Cédric Bongongo, il est pas aussi le même exercice. Vous vous adressez à la population, vous leur dites mais pourquoi ils ne doivent pas être là le 13 mai, samedi ou dans 2 jours pratiquement. Moi je pense que Nako Yebisa Kinois en général, si va prendre part mon collègue à samedi, parce que bande ya batouana, ezali bateau batike biso insécurité, ezali ko s'aggraver nambo kanabiso. Armée au bango va brasser kilobi, ezaki mixé. Aujourd'hui, quand le président Félix a essayé à identifier que l'armée nabiso ezaki infiltrée par des personnes étrangères, suite à Bokamami à Bandeko Matata Ponyo, Bandeko Moïse Katumbi, nyonso wana va brader finances à l'État au profit na bango pour que le bate menamboka. Je pense que l'insécurité alimentaire que nous avons aujourd'hui, je pense parmi les agents Kozana, Babilongi, ils n'ont pas créé une économie à l'interne pour que les lots dépendent de la payate. Ils n'ont pas créé la production dans la province Nabiso. Hormis par exemple que on va université pour un intérêt à personnel. Hormis par exemple qu'on s'enrichit pour que les lots battent le régime en place. Ils n'ont pas créé un cadre qui peut permettre les Congolais. Nous avons vu avec la gestion des Matata. Vous imaginez pour une société comme Transco, société à 300 bis, outils qu'on importer, main d'œuvre et outils maniés pour que tu aies un avion pour que tu aies à Kinshasa. Pourquoi pas recruter ici à l'interne? Nous avons vu comment est-ce que Moutazali la politique moins dépendance juste dans la province. Aujourd'hui, avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, on essaie d'améliorer les conditions de vie des Congolais. L'ami a parlé des histoires des élections. Je dirais aux Congolais, pourquoi de ne pas prendre part les samedis?
Parce que Bandeko Obazali Bosson ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils ont évoqué les problèmes de la Cour constitutionnelle. Tout en Amibeko, loi organique et Tamboussa Kasseni, comment est-ce que va désigner comme animateur? Je vous ai expliqué dans mon introduction. Je pense que la loi a été bien respectée. La procédure, il y a nomination, il y a bateau oignon sur le juge constitutionnel. Tu respectes qui mibe konyon so. Tu kei na seni. Na kati seni bandeko bazali représenter société civile ezali wana. Na kati seni bandeko na biso ya opposition ya PPRD. Bazali na kati donc ndeko na biso SID ezali représenter na honorable Ditu Munezi, Ditu Munis. Donc je pense que toutes les corporations politiques ezali représentées. Je pense que bandeko ba ebisa ba congolais que ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ba se préparer qui était pendant les 5 années. Balima même biso na distraction. La constitution obiso sur ça qui parti constitutionnel en 2006 et Zali Kopé sa chef d'état mandat il y a 5 ans. Il n'y aura pas de glissement. On n'a pas intérêt de glisser. On a plutôt intérêt de désorganiser les élections selon les vocables de la constitution d'Abisso. Pas question de satisfaire les individus. Merci. Je n'ai pas de commentaires à faire. Joseph, merci. LGD. Merci. Moi, Namboka pour l'invitation. Merci. Et Cédric Bongongo, merci. Merci beaucoup de Union sacrée. Voilà, merci également à Bino. Je crois que Boyoki à chacun, il y a qu'au tirer, finalement, qu'au katatina, na oyo bayoki, de part et d'autre, na kende, tona kendete, na participé, tona participé le 13, mais c'est à vous de décider. Merci, au revoir. Est-ce que Tshisekedi a sali Mabé Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo.